Les gars m'ont demandé de faire la préface pour l'épisode 13, puis ça m'a dérangé. C'est le genre de demande qui me dérange, ça. Ah, je t'en ai détesté à terre, tabarnak. Ça achève. Et donc, ça va? Ben, je veux... Coussi, coussa. ouais. Mea culpa, j'ai pogné un hostie de débarque en vélo. Ce qui explique notre notre récente non-fréquence qui n'est pas dans nos habitudes. Non, c'est ça. T'as tombé en vélo. J'ai tombé en vélo. J'ai eu vraiment mal pendant un peu... J'ai encore un peu des séquelles pendant 2 semaines. Et je me suis enfargé, man, c'est dans le strap-on à ta mère qui traînait dans la rue. Ça m'a... Je fais comme, câlisse que ça casserait la masse. Moi, te le dire, ben franchement. Là. Fait que tu faisais du vélo sur Mont-Royal? Ouais. OK. Fait que t'as pogné une débarque dans ce strap-on à ma mère. Mais Ouais. non, fait que t'as été au sol et étalé de tout ton long pendant combien de temps, plus ou moins, Hey, avant de... honnêtement, je fixais le ciel pendant une demi-heure. Puis à un moment donné, il est arrivé. Puis personne s'est arrêté, là? Non. Le monde faisait leur jogging à côté de moi. J'étais en sang à Puis côté. il disait rien? Non. Mais il a fallu C'est qu'un un peu triste. un genre d'infirmier de stade de soccer, football, pas loin. Parce c'est quoi ce gars-là à terre en sang qui hurle avec un strap-on à côté de lui depuis une demi-heure? Ça dérange la pratique des carabins à peu près. Et OK, fait qu'à part de ça, tu me demandes pas moi quoi de neuf? Ah oui, toi, quoi de neuf? Rien. Bon, je vais y aller directement dans le sujet. Là. Les horloges grand-père, c'est quoi l'affaire? Là? Ils veulent aller dans des CHSLD plus tard. Ça joue aux poches. Ça a des fuites urinaires. C'est ça? Ouais, mais ben tu vois, moi je trouve ça, ben premièrement je vais dire une affaire, je trouve ça joli et imposant. That's Et- what she said. Deuxièmement, arc. Moi c'est le premier de ma vie que j'aime pas. Puis deuxièmement, par contre ça coûte cher un horloge grand-père. Ça coûte cher, c'est pas donné. C'est pour ça que moi je suis pogné, tu sais, j'ai pas encore le plus gros des budgets pour les horloges, fait que je suis encore pogné avec l'horloge belle-mère, je sais pas si c'était... Une horloge belle-mère. Ouais, Non. elle est tout le temps trop à l'avance, puis elle se met à gueuler à 6h du matin. Mais toi, t'as-tu des problèmes avec ta belle-mère de rester ici? Plus capable, mon esti de T'es plus belle-mère. calme, la belle-mère, hein? Plus capable. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, pour te donner une idée, j'étais dans un escape room avec ma belle-mère. Avec ta belle... C'est une paquet de trous, ça? Vas-y, non. Ben, Chris, ça n'a pas été long que j'ai trouvé la sortie, laisse-moi te dire. Ouais, une fois que t'étais Non. avec la belle-mère. Avec tu- la belle-mère, là, ça a pris 20 secondes. L'autre fois, j'étais allé avec des 4 collègues de bureau. Ça a pris 2 heures. Ouais. Mais avec la belle-mère, paf. Puis c'est pas à cause qu'elle a trouvé des indices, là. Non. C'est juste c'est moi qui voulais quitter au Chris. Moi, l'autre fois, je m'en vais au zoo. Je t'ai dit, j'étais allé au zoo avec ma belle-mère. Elle tombe dans la fosse aux lions. Le gardien du zoo, il voit ça, il est tout alarmé. Hey! Votre belle-mère est tombée au milieu des lions. J'ai dit, hey, mon homme, c'est tes lions. C'est à toi de les protéger. Ben, c'est sûr. C'est à toi de les esti. protéger de ma belle-mère. Non, dangereux, c'est épouvantable. Mais je veux-tu te conter une petite affaire sur ma belle-mère? Après ça, on pourra changer de sujet. Ouais, parce que là, les belles-mères, là, déjà, si je peux avoir un break, moi le prendre. On se parle souvent de nos belles-mères, mais toi, ta femme, ça va comment? Ben, moi, ma femme, c'est comme. Si c'était pas de la belle-mère, ça serait le paradis sur Terre. Ah, ben moi, ma femme, c'est compliqué aussi. Ah, comment ça? L'autre fois, j'ai dit, chérie, en fin de semaine, ça te tenterait-tu qu'on essaie une nouvelle position? Ouais. Elle me dit, ouais. Elle me dit, ouais. Ouais. Elle dit, qu'est-ce que tu dirais que moi, j'écoute le sport à TV pendant que toi, tu fais la vaisselle puis le ménage? J'ai dit, chérie, c'est pas le temps de me chercher, là, surtout avec la performance esti du Canada au lancer du poids féminin, là, tu pèses sur mes boutons en ce moment. J'ai dit, tu sais très bien Ouais. que je voulais une nouvelle position sexuelle. Elle dit, c'est quoi, t'es tanné du missionnaire? Pourtant, on dirait que t'as jamais réussi ta mission. Trouver le point G, j'ai dit, ça existe pas, ça. J'ai dit, ça existe pas, le point G, c'est une affaire de communistes. Elle dit, c'est quoi ton problème avec les communistes? Tu parles tout le temps de Lénine pis Staline comme s'il était à chaque coin de rue. Je dis, ah, c'est moi le fou! Staline, c'est un bon gars de bord! Ouais. J'étais en tabarnak. Ben, c'est sûr. Je esti. sors de chez nous, j'arrive sur le patio en arrière. Vous pouvez bien plus marcher, mon char, Calis. Belle-mère l'avait crissé dans la piscine. Mais oui. C'est une piscine hors terre! T'as assez de tanner de la belle-mère. C'est parce que t'as une Audi? Ben, c'est ça qu'elle m'a C'est répondu. Tu donnes un volant à un macaque, là. On va faire le même résultat. Premièrement, leur pain de viande sera pas mangeable, de un. Deuxièmement, ils seront pas plus conduits. Sais-tu c'est quoi la différence entre la lune et la belle-mère? Non? Ils reviennent tout le temps. Tout le temps.
Un vrai boomerang, la belle-mère. L'autre fois, je voulais faire une petite joke chez nous. Parce que je trouvais que le monde, il passait beaucoup dans ma rue devant chez nous. Ça m'énervait les chars. Faisait du trafic pour rien. Puis il ralentissait pas à l'arrêt stop. Mhm. Il allait trop vite, le monde. Mm. J'ai pogné l'arrêt stop au bout de ma rue. Ouais. Je l'ai modifié, j'ai écrit la belle-mère. Ah. Non seulement le monde faisait un arrêt complet, mais il revirait de bord. C'est sûr. Faisait un demi-tour. Mm. Chris, j'ai commencé à trouver ça drôle. J'ai mis un deuxième arrêt stop, l'autre bord. J'ai Ok. écrit dessus la belle-mère. belle-mère. Le monde faisait demi-tour. Avant que je m'en rende compte, jour et nuit, ça tournait non-stop en avant de chez nous comme une espèce d'accélérateur de particules. Moi, te le dire, ça fait changement pour une femme qui a la tendance à tirer du jus. Ouais, mais man, t'aurais dû mettre sa face. Ouais, j'ai mis la face de la belle-mère. T'as mis la face de la belle-mère. Ouais, c'est ça. Avec ou sans pain de viande? Ah, mec. Il y en a. Parce que je suis sûr que ça accélère le demi-tour, moi. C'est sûr, ça donne un esti de boost. Ok. Ouais, les laitiers coureurs de jupons. On y croit dessus, c'est qu'est-ce que c'est ça, là? D'où ça vient? Je viens porter ton 2% et que je te ferais pas mal, ma cocotte. Je sais pas. Moi, je m'ennuie de cet air béni où, genre, les seules menaces d'adultère dans ton couple, c'était le laitier. On dirait que ça se gère. Ouais. Aujourd'hui, si ta femme couche avec un laitier, là, elle l'a cherché en tabarnak, là, elle est allée sur LinkedIn, finalement, elle a juste fourré qu'un gars des RH chez Natrel, là, tu sais, qui a rien à voir avec le lait pantoute, là. Puis le Ouais. mythe du livreur enculeur, là, un peu pornographique, là. On s'entend qu'il est appelé à disparaître rapidement parce que à cette heure, le monde qui livre, il te garoche quelque chose contre ta porte, ils te disent que c'est arrivé, tu te rends compte que tu te l'as fait voler 15 minutes après. Chris, je pense pas qu'il y a tant de femmes qui mouillent quand je dis ça, là. Non, c'est clair. Hey, Ouais. je veux absolument le baiser, le gars qui fume du pot dans une canette de 7-Up dans son tercel, esti. Mais là, on va parler d'une affaire, les menus dessinés au crayon de cire, un peu coloriés au Cora, là. Ouais. On va dessiner un jus d'orange, un œuf, bacon, tout ça. Moi, j'ai eu la réflexion, je pense pas que ça passerait dans un restaurant 5 étoiles. Tu sais, un ossobuco au crayon de cire, là, du riz de veau qui s'est dépassé son coloriage. Je sais pas si c'est appétissant, là. Qui dit Jean Soulard dit pas Crayola. Exact. Tu sais. Exact. Mais, ben oui, tout à fait, mon cher. Merci de le répéter encore une fois. Je sais pas si Madame Cora est capable d'apprécier une fondue suisse ou est juste capable de manger des toasts. Non, d'après moi, c'est le contraire, là, de n'avoir plein le cul des calices de pain de riz, c'est la petite tiflidou, là. Tu penses pas? Moi, je pense qu'elle l'aïe déjeuner, là. Ah, ouais, j'avoue, finalement, ouais. Ben, tant qu'à être dans le monde culinaire, là, les saveurs de Mountain Dew, En a-t-il assez? ouais, aurait-on fait le tour? Baja Blast, Ouais. Nuit blanche. ouais, qu'est-ce que ça goûte, ça, une nuit blanche? Puis des Mountain Dew, premièrement, toujours genre Double XP sur Call of Duty et Halo Infinity cette semaine. Non, je veux juste de quoi dans la gueule. C'était là. un espace publicitaire, une canette de Mountain Dew. Tout le monde se crisse du contenu. Ouais, tu vas avoir des DLC, achète-toi un Mountain Dew. Le mauve. Il y a de quoi dans la couleur du Mountain Dew que tu te fais comme, d'après moi, c'est pas un fruit naturel. Ouais, c'est Je ça. sais pas, là. Sans marketing, mettons, là, je sais pas si j'aurais été porté à boire du verre fluo. glu, C'est ça. du verre marécage. Ils sont très dans le... En tout cas, tant que la couleur n'existe pas, ça fait leur affaire, là. Ouais. Penses-tu que tu regardes de survivre en nature, toi? Je vais t'avouer, j'aurais une alimentation assez limitée. Premièrement, tu sais, mettons que je veux me faire un hot dog, là. Ouais. Par où je pars, reste tabarnak. Du ketchup, je sais que c'est des tomates écrapoues. Ouais, mais encore là, même dans ton ketchup et ta moutarde, là, je veux dire, tu vas avoir les tomates écrasées, mais ça se peut qu'il te manque un peu de... Ça se peut qu'il te manque un peu de maltose de dextrine, là. Ça se peut que tu l'ailles pas au complet. Ça se peut que ça n'ait pas la même texture, là. Après ça, je veux la saucisse. Je suis là avec ma sarbacane en train d'essayer de tuer un sanglier. Ça va être un petit projet, là. Puis genre de mâcher ses sabots puis son intestin grêle, là, pour que ça soit délicieux, là. Après ça, j'essaie de colisser les restants de sabots dans son intestin, colisser ça dans un pain que, là, style la levure, la bonne chance, là. Essaie de faire lever un pain hot dog, là, dans la forêt, là.
Ouais, mais l'affaire, par contre, si tu te ramasses en situation de survie puis tu fais « je ne mange rien Que pour des mon hot dogs. premier repas d'autre qu'un hot dog », c'est un peu un genre de suicide du calice, là. Ouais, puis c'est relish moutarde. OK. Je suis difficile. Il sort le harpon, on va poignarder ce saumon-là, puis c'est à soir, tu commences les fruits de mer, mon caporal. Chris, oh ouais, mets-toi à genoux, ramasse de l'herbe qui a pas de l'air toxique, là. Femme de gueule. Mais le bout où ce que justement, toutes les shows de survivalistes qu'on voit à TV, c'est genre Bear Grylls. Ouais. C'est comme, oui, ça peut être utile de se faire un tuyau pour que de l'eau souillée te rentre direct dans l'anus pour pas que tu vomisses, pour t'hydrater. Je suis sûr que ça peut être utile. Mais le bout où ce que plus personne sait faire un nœud puis partir un feu, peut-être qu'on devrait commencer là. Par la là. base, ouais. Tu sais, parce que là, tu regardes ça et tu fais, ben c'est impossible. Non, esti, je suis pas capable de boire ma pisse Non, première heure. Puis j'étais encore moins capable de me faire une tente avec un dromadaire, tabarnak. Non, c'est ça. Non, c'est impossible dans le fond. Je dis ça, mais je pense que je crèverais rapidement. Là. Tabarnak, je fais des reflux gastriques parce que je mange de la sauce à spag que j'ai acheté en épicerie avec de l'argent qui n'existe pas sur ma carte de crédit. De la sauce bio, imagine. Ouais, esti. T'as-tu fait des gestes récemment pour sauver l'environnement? Ouais, j'ai acheté. En fait, j'ai bu de la slush verte. Ah, c'est bien. De la slush verte. La bio? Non. La couleur. Ah, ok. La couleur, la verte. Tu sais, t'es dans la transition verte, là. J'essaie d'être le plus vert possible. T'as-tu un char électrique? Non. Mon Hummer, par exemple, il est vert. Ah, ouais. Un beau vert forêt. T'as un mur, il va faire. Comme ça, je peux mieux effouérer les lacs. Comme si ça s'effouérait, câlisse. Effoirer des lacs. Effoirer des lacs, c'est un bon titre de roman absurde, là. L'effoireur de lacs. Le gars, si. Il varge des lacs pour les effouérer, comme si. Puis le verbe effouérer, hein. Il y a de quoi d'un peu. Effoirer. Et d'une burlesquerie sans nom, là. Effoirer. Ça peut être moins sérieux comme verbe. Tu sais, tu peux pas dire ça. Tu sais, mettons, pour décrire un conflit armé, là. Ouais, c'est fait La effouérer par Deuxième un Guerre tank. mondiale, les Juifs se sont fait effoirer. Tu sais, mettons, tu vas chez la masseuse, là. Ouais, peux-tu m'effouérer un peu d'huile dans le dos? Ça me c'est pas. Il y a de quoi de weird. Ouais, tu veux pas que dans ton avis de décès, il est écrit Monsieur Martel fut effoiré sous un arbre. C'est tellement un manque de respect terrible. Je pense qu'effouérer, là, c'est bien placé quand un bébé fait caca dans sa coucouche puis que ça effouère dans le dos, mettons. Pardon. Non. Oublie ça. Voyons. Comme si c'était genre quelque chose que tu vivais, toi, asti. Puis comme s'il fallait que j'en parle puis que ça urgeait. Hein. Ouais. Comme Ouais. si C'était le voyant le plus ton mérité. métier t'apportait souvent à la pouponnière. Non, c'est ça. Tu penses que c'est quoi le plus gros turn-off pour une femme, mettons? Je pense que le plus gros turn-off pour une femme, c'est quelqu'un qui est pas capable de speedrunner Yoshi Island. Le plus gros turn-off, c'est quelqu'un qui twitch pas. J'ose espérer. Ben Ce serait ça l'idéal, hein? mais tu sais, parce que là, ouais. Non, mais toi, est-ce que t'as quand même l'instinct de faire des jokes aux douaniers ou aux gens de la sécurité à l'aéroport ou pas tant? Je vais leur sourire, mettons. Mais si tu penses Ben, à un je petit dis- calembour ou une petite galéjade, vas-tu la faire? Ouais, peut-être s'ils me passent une petite galéjade que je trouve plutôt ludique. comico-ricanable, peut-être je m'y tenterai là, éventuellement, mais c'est pas une ambiance, pas de souliers à la base, moi, je me sens pas très drôle. Le bout où ce que t'as... Hey, en plus, la dernière fois qu'on a passé aux douanes pour aller en Europe, j'ai oublié genre 85 affaires dans mes poches comme un esti de lunatique. Là. Ah, il était là, mon Ouais, certificat de naissance. Ouais, 3 briquets, mon passeport, une ceinture, j'avais un bas, Ouais, ton certificat de gardien averti. mon certificat de gardien averti, une pompe à asthme, que je fais pas d'asthme, Une petite mine de rechange pour ton compas de secondaire 4. ouais, au cas où. Genre, tu sais, les bouteilles de Yoplait, là, juste le petit
plastique rouge, là, une dizaine de ça dans les poches. Parce que là, ils sont comme. Il y a tellement d'affaires là-dedans que je suis pas mal sûr que mathématiquement, il y a manière de faire une bombe. Là. Je sais pas pourquoi je t'ai imaginé avoir dans tes poches, tu sais, les tapis de souris que c'est pour. C'est souvent une fille d'animé, puis là, ton poignet peut s'accoter sur ces deux gros lolos, là. Bref, t'as ça dans les poches. Ouais, roasted, I guess. Ça m'apprendra à Tiens. ouvrir ma gueule aux douanes. Je suis déjà allé à prendre l'avion, puis ils m'ont dit votre vol a été retardé. Puis j'ai dit pourquoi? Il dit il a été retardé pour une raison ou une autre. C'est-tu la phrase la plus faible de l'ensemble de la langue française? Pour une raison ou une autre. Tu sais, la fameuse phrase il arrivera ce qui arrivera. J'ose espérer, Colin. Tu sais, comme s'il pouvait avoir d'autres options que ce qui arrive, qui arrive. C'est ça qui est ça. Je salue pas ton audace là, sur cette hypothèse, capitaine. Pas l'impression que tu amènes beaucoup d'eau au moulin. Je sais pas si la conclusion de Colombo après une enquête a souvent été c'est ça qui est ça. On verra ce que ça donne. Hey, Colin. Crois-tu à ça, toi, l'eau de Pâques? Hein, genre d'eau qui passe pas date, là, mais en même temps, câlisse, à quel point ça passe date de l'eau de base, là? C'est-tu de l'eau bénite, ça? Non, c'est de l'eau que tu vas chercher dans une source, genre une petite rivière, le matin de Pâques, et là, tu mets ça dans un pot et ça ne passe pas date, mais... L'eau, ça passe Ben, pas c'est date. ça! L'eau bénite, ils mettent du sel là-dedans pour le laver de ses impuretés. Ok. Puis après ça, il y a bénisse, là. Ouais. Il y a bénisse pas mal, là, tu sais. Jusqu'à temps qu'elle soit bénite, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais apparemment que ça, genre, à m'emmener, il y aurait un certain laps de temps qu'elle serait plus. Non, c'est Bénite. la bénédiction elle porte à échéance. Ouais. Ouais. Puis là, faut genre qu'ils soit se débarrassent dignement de leur eau bénite ou qu'ils la rebénissent à nouveau. Ok, fait que tu peux pas flusher ça dans les toilettes, genre, de l'eau bénite? Non, c'est comme un manque de respect, là. C'est Ouais. un des critères que j'ai vu pour se débarrasser de l'eau bénite, Ouais. c'est de le faire avec dignité. J'ai lu ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais. Peut-être que tu peux flusher aux toilettes avec une chemise. Je sais pas ça veut dire quoi. Mais l'idée aussi qu'elle passe date, puis qu'il faut que tu la resacralises, un genre de bac. Tu sais, dans l'église, il y a des bacs avec de l'eau puis des dates sacrées jusqu'en novembre 2028. Puis là, c'est encore, Chris, on va avoir un rush de bénédiction à faire sur cette eau-là, là, dans pas long, là, nous autres. Là. Ça se pourrait-tu? Je sais pas. Puis je sais que c'est pas. Je veux pas froisser personne. Non, tu veux pas froisser le clergé, mais Puis moi, je suis une des personnes les plus croyantes que je connais. Là. Oui. Dieu, Moïse et toute la bande. C'est qui, Zaché? À part un exercice de diction, là. Mais lui, non, ça, c'est dans les sept nains, ça. Je connais bien, mais... Tu connais le lore de la Bible. Exact. Moi, je remets pas ça en question, puis je trouve... Mais au niveau de l'eau, là, quand est-ce qu'elle est plus bénite, là, je trouve juste que, potentiellement, il y aurait quelque chose d'arbitraire. Je sais pas, Ouais. ça se mesure pas tant. Il y a pas de benediction meter. By the way, c'est pas comme si, genre, du moment qu'elle est plus bénite, elle devient maudite, là. Elle devient juste de l'eau, là. Ouais. Est-ce que tu peux faire cuire du spag dans de l'eau bénite? Techniquement, il y a du sel, fait que oui. J'ai vu qu'ils vendaient des petites bouteilles d'eau bénite. Mais C'est là, tout petit, $15 sur Amazon. Hey, pour de vrai, tu t'achètes des bouteilles, Ouais. t'ouvres le robinet pendant une seconde dans genre 5000 bouteilles, tu mets un sticker de la Vierge Marie, Et voilà. $15 la bouteille. Ben, il y a rien qui nous empêche, là, pour vrai. Là. Non. Puis tu peux faire de l'eau maudite, là, pour plaire aux satanistes, là. Moi, je dis, tu pognes les deux marchés en même temps, là. Et même bouteille, tu changes le sticker. Ben ouais, tu mets genre le diable qui Saddam Hussein dans le Ouais. dans une bouteille de Sky. Mettez ça sur Amazon. Pense à 15. Puis, mettons, je te pitch de l'eau bénite dans le fond, Mhm. et de l'eau maudite dans le fond. Mhm. Ça revient au nul pis t'es juste mouillé, là. Ouais. J'ai tendance à dire que dans un cas comme de l'eau, t'es juste mouillé. Là. C'est quand même que tu me splashes de l'eau satanique dans la gueule. Là, je pense pas que m'a nécessairement avoir envie de sucer Hitler. Là.
mettons, je sais pas, moi, tu me garoches de l'eau satanique dans la gueule. Là, je pense pas que je vais nécessairement avoir le goût de faire un Anulingus à Staline. Pas nécessairement, non, ça n'a pas rapport. C'est pas nécessairement à cause que tu m'éclabousses légèrement d'eau maudite sur la nuque que j'ai envie de bécoter le chest de Mao Tse-Dong. Non, je comprends. Voyons donc, ça reste un mauvais gars, là. T'auras bien beau me maudire autant que tu veux avec ton eau satanique, là. Non. C'est pas vrai que je vais me laisser péguer par Hitler. Mais non, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Tu sais, c'est pas parce que tu me garoches 2-3 gouttelettes d'eau satanique dans la gueule que j'ai le goût de tendrement me faire chatouiller les chenolles par le vicieux Luca Rocco Magnotta. Il n'y a aucune chance. Ça n'a pas rapport. L'enfer, là, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, tu dis, bon, j'ai commis des choses qui étaient pas, qui étaient moralement mauvaises, donc je vais en enfer. Mais vu que Satan, c'est le salopard numéro 1, là. Ouais, pourquoi il encouragerait pas les salauds, c'est ça? Ouais, ben je me dis, est-ce que justement, plus t'as commis de saloperies, Plus t'es son chum? c'est ça? T'es plus proche de lui que si, mettons, moi je me ramasse en enfer parce que j'ai menti et j'ai jalousé le serviteur de mon voisin, tu sais. Ouais, puis moi, je suis à côté, ben, j'ai piraté Antidote. Vous vous êtes bien régalé, là, au buffet des continents. sans crier gare et sans comme s'il n'y avait pas de lendemain, vous étiez d'un cuisse de grenouille. Fait que tu penses-tu que... C'est une très bonne théorie. Et ouais, moi, j'ai tendance à dire que à la seconde que vous avez potentiellement été un petit peu gourmand dans votre vie, rendu là. Commettez tous les crimes irréparables. Oh oui, ou devenez vraiment pieux rapidement parce que tu veux pas être le gars le plus faible de l'enfer. Non, c'est ça. Tu sais, puis d'après moi, je veux dire, Belzébuth, là. Ouais. Et, je veux dire, Lucifer, alliance. Lucifer, là, l'ange des ténèbres, là, l'ange cornu, l'ange déchu, là. Mm-hmm. Quand un Staline arrive, là. Excuse-moi, parce que... Ça fait 13 épisodes qu'on parle de Colis, l'enfer, la religion. Les deux gars qui sont jamais rentrés dans l'église. Puis ils font juste parler de ça. Puis du 11 septembre. Ils ont jamais ouvert une Bible. Ils savent même pas comment c'est quoi un verset tant que ça. Ouf, mais on en parle sans arrêt. Penses-tu que quand Hitler est arrivé en enfer, que Belzébuth a fait tabarnak, man! Ouais, Tu tu voulais garantir ta place, hein, toi? En même temps, Chris, l'élève dépasse le maître. Ouais. Penses-tu que ça se peut, ça? Ben, genre de faire, hey, honnêtement, là, je fais jamais ça, mais j'ai peut-être une petite job d'assistant à temps partiel. Faire les horaires, ça commencerait au RH. Ça commencerait avec de la suppléance. Ça serait de faire couler de la lave là, dans des trous de cul d'impies là, pour commencer. C'est une petite job, tranquille. Là. 1000 pattes. 1000 feuilles. 1000 feuilles. Ça se peut-tu que ce soit le même monde qui arrondisse le nombre de pattes puis le nombre de feuilles qui arrondissent nos finances? Chris, j'ai l'impression... Je veux pas sonner trop engagé. C'est un arrondissement plutôt grossier, hein? Chris, 1000 feuilles? Non, il doit en avoir genre 17 et 3 quarts, esti. Encore là. Je l'ai devant moi. Il y en a 8, genre. Non, mais je trouve ça, là, grossier comme arrondissement, ça me dégoûte. Ça me dégueule. C'est un manque de respect, esti, là. Mentez-moi sur quelque chose que je peux pas compter. Vérifier. Là, je suis là avec mon 1000 pattes. Plus ou moins 32 pattes là-dessus. Ouais. 1000! Wow! Ouais. Je comprends, là, à la limite, ça peut être un procédé comique, l'exagération, mais c'est parce que là, c'est un dictionnaire, c'est un Larousse. Ouais, c'est ça. 1000. Puis exagéré, il y a une style limite aussi, là. Ouais. Un 1000 pattes, t'aurais appelé ça un 100 pattes. Déjà, je fais comme tu pousses ta loque, mais 1000... Ouais. Un 30 pattes, ça sonne bien pattes, aussi, en basant. Revenez-en. Un 16 pattes. Dites le nombre exact de pattes. Hein? Dites donc le nombre exact de pattes. Premièrement, ça serait... On perdrait moins de temps à googler combien ça a de pattes pour vrai un 1000 pattes. À chaque fois que tu parles d'un 1000 pattes, celui en passant. Là, hey, moi, je suis là l'autre fois, c'ti. Ils me disent 1000 pattes, 1000 feuilles. J'étais là, chez nous, là. J'avais mon 1000 pattes dans les mains. Ton mon 1000 feuilles de dans l'autre.
J'ai checké de même sur mon mille-pattes. J'ai checké mon millefeuille. Il y en avait genre 8 feuilles, 15, 20 pattes. Ouais. Fait que, mais non, mais. C'est une bonne question. Y a-tu plus de feuilles dans les 1000 feuilles que de pattes dans les 1000 pattes? Ouais, en croire nos Répondez. politiciens, il y en aurait 1000 sur chacun d'entre eux. Arthur l'aventurier, pour qui tu te prends sacrément, là? Tu sais, quand. Il met ça sur son CV, lui? Aventurier? À quel point c'est une job? Non, pour qui tu te prends? L'aventurier. J'aime aller dans les bois. En tout cas. Hey, j'ai pas l'impression qu'on s'attaque aux plus hautes sphères du pouvoir, le calice. Le gars qui a jamais rien demandé à personne. Ça fait des vingtaines d'années qu'il divertit les enfants, asti. Il m'a diverti quand j'étais au primaire. J'étais allé faire une chose à Côte-Nord et il jouait le lendemain de nous autres. Il était encore en train de divertir la jeunesse. C'est peut-être le meilleur gars du showbiz. Excuse-moi, je m'en pas. Hey, Faut que je te raconte. t'es plus sévère envers Arthur l'Aventurier qu'envers Gilbert Rozon, tabarnak. C'est vrai, t'as rien dit quand l'affaire de Weinstein est arrivée. Je me rappelle quand Weinstein est arrivé, t'es comme j'ai hâte qu'il épingle Arthur l'Aventurier. C'est ça que t'as dit. C'est terrible. C'est un de nos meilleurs, esti. Moi, je l'adore. Ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Mais mets ton micro plus proche de tes gars. Il doit en avoir vu du ASMR de gosse. Tu penses pas? Oui, oui. Oui, mais ça. À quel prix? Tu sais l'expression partir sur des chapeaux de roue? Là? Sur les chapeaux de roue, oui. Moi, j'ai dit souvent. Ok, ben, moi, je vais te le dire, ben, franchement, j'ai jamais vu une calice de roue avec un couvre-chef. Que ce soit une roue de. Que ce soit une roue de motocross avec un chapeau de pâtissier ou une roue de tracteur avec un petit béret français ou. Bien d'accord. As-tu déjà vu une petite roue de Big Wheel, toi, avec une petite casquette? J'ai jamais vu ça. Tu ris pas? Imagine une roue avec un petit chapeau de pâtissier. Va falloir que j'y aille. Faut que tu y ailles, toi, tout, non? Faut que tu t'en ailles, hein? Ouais, là, c'est. Ouais. Ouais, t'avais dit qu'il fallait que tu t'en ailles, hein? Ouais, va-t'en. 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 Les lunettes de vue d'un Canac Marquis pis d'un Quincaillerie, là. Où ce que, genre, il y a juste une chier de lunettes avec différentes vues. Ouais, pis tu sais, là, toi, t'essaies de savoir si les lunettes te font. C'est quoi là-bas, des lampadaires? Ça en a encore des lampadaires. D'après moi, ils me font. Ouais. Tu sais, ça allume. Faut-tu avoir aucun calice de respect pour la santé de tes yeux? Ouais, t'as-tu. Clé Allen. Ferme non ta gueule. Le gars qui a pensé ça, là, comme nom, là. Clé Allen. Ouais. Allen. Ouais. Je comprends rien. Ta gueule. Respect. Ouais, Clé Allen. Dans le fond. T'as pas un angle intéressant, hein? C'est souvent, je dis un mot puis je dis ta gueule. Oui. Puis là, je fais, c'est pas si pire, puis je vois dans tes yeux ton... Je suis désarçonné. Tout ton momentum s'écrouler d'un coup sec, là, à la moindre bourrasque, asti. Clé Allen, ta gueule, n'est-ce pas? Mon choc caporal. Embarque dans mon angle. Clé Allen, ta gueule, j'ai un angle. Oui, ta gueule, Clé Allen. Mais by the way, là, peu importe le nom de la calice de clé, ta réponse aurait été ta gueule, là, tu sais. Rendu là, Allen, ça n'est qu'un moindre mal. T'as ricané, l'expression moindre mal? Moi, je pense que oui. Sacrément que le niveau est compliqué, là. Et compliqué et à la fois si faible. Si faible et si complexe. C'est plus faible que complexe, là. Ouais, vraiment. Le monde qui grimpe la deuxième plus haute montagne au monde, rendu là, laisse donc faire. Ouais.
Je sais pas. C'est comme du monde qui s'achète des donjons sexuels usagés. Là. Tu t'achètes des donjons? Ouais, le monde magasine des donjons sexuels Ok. seconde main. Là. Ok, ouais. Puis, si t'es pas capable de t'acheter du neuf, là. Laisse donc faire. Tu fais ça pourquoi, là? Flasher auprès de ton voisin, là? Dire que t'en as un, toi aussi? Là? Ouais, mettons que tu regardes dans la fenêtre de ton bureau, puis tu vois qu'il a oublié de fermer les rideaux, puis que c'est direct la vue sur un donjon sexuel. Ah ouais. T'es-tu mal à l'aise? Ben, ou je me impressionné, jaloux? Ah non, je me dis, Colin, moi, tout il m'en faut un. Moi, j'étais en compétition terrible avec mon voisin. Ok, qui a la plus grosse piscine, le plus gros char? Ben oui, moi, Qui ça a a le pas plus de gros sens. donjon? Ah ouais, on est tous là-dedans. Qui c'est que qui c'est que tout, là. Tous les cabanons, gazon, toute clôture, name it. Qui Ah, a là, vu? j'ai plus rien. Qui a la plus grosse clôture? Bon, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est assez. Donc, thumbs up, commentez, parce qu'on aime ça lire, c'est notre seul pays, ça, lire vos commentaires. Je fais mon show solo au Club Soda le 2 décembre. 2 décembre, Achetez procurez-vous des billets, s'il vous plaît, ça presse. Exact, puis allez voir le show de Jean-Michel Martel. Martel. s'il vous plaît. Les billets sur son site et sur le mien. Tout à fait, bonjour. Je vous aime.